Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à tous, c'est à nouveau Tonique pour une nouvelle vidéo portant sur le nombre de conciles œcuméniques dans l'Église orthodoxe, 7 conciles. Par rapport à la vidéo la dernière fois, je suis désolé des bruits parasites. J'espère que dans cette vidéo, il n'y aura pas de bruit parasite. Mais je n'ai pas forcément le matériel adéquat pour éviter tout bruit parasite. J'espère que cette vidéo sera quand même assez agréable à écouter. En tout cas, sur le fond, je pense que ça sera assez bon. Sur la forme, je ne peux rien garantir. Alors, l'Église orthodoxe, cette concile, les gréco-slaves melkites qui ne sont pas en communion avec Rome, eh bien, ils reconnaissent généralement 7 conciles comme étant œcuméniques. Donc, respectivement, nos 7 premiers conciles œcuméniques à nous catholiques, donc Nicéen, Constantinople I, Éphèse I, Chalcédoine, Constantinople II, Constantinople III, Nicée II. J'entends de plus en plus, notamment en commentaire sur la vidéo de la dernière fois, mais également d'autres objections que j'ai pu entendre de la part d'autres orthodoxes, mais pas que celui qui a commenté la vidéo de la dernière fois, c'est que les orthodoxes 7 conciles, ils sont pas vraiment 7 conciles, ils seraient 9 conciles. Et cela, cet argument, c'est une réponse en fait à un mauvais argument de la part des catholiques, qui affirment que l'absence de concile œcuménique, institution essentielle de l'Église, après le schisme de 1054, démontrerait que les orthodoxes ne sont pas la vraie Église. Alors des orthodoxes, donc, ils répondent, bah non, on a des conciles, on a les conciles palamites, par exemple. Et en plus de ça, nous, on reconnaît le concile de 879, approuvé par Pape Jean VIII, alors que vous, catholiques, vous ne le reconnaissez pas. Sur l'œcuménicité du concile de 879, j'en ferai une vidéo un jour, pas forcément prochainement, parce que non seulement j'ai beaucoup de choses à faire, mais les actes du concile, la traduction des actes du concile ne sont pas encore disponibles. Donc j'attendrai avant d'avoir tous les éléments pour répondre là-dessus. Voilà. Et donc, ce que je cherche à prouver dans cette vidéo, c'est que l'œcuménicité du concile de 879 et des conciles palamites n'est pas unanime dans l'église orthodoxe 7 conciles, quoique leur autorité soit évidemment reconnue. D'autres conciles se sont vus attribuer le qualificatif d'œcuménique euh, autre que ces 9 conciles, que la profession de foi sur les 7 conciles œcuméniques est commune, voire normale, même après ces 2 conciles. Conséquemment, ces débats encore actuels sur la réception de ces conciles ne répondent pas à l'objection originelle, quoique je reconnaisse qu'elle soit mauvaise. Alors quelques précisions, je ne parlerai pas de la réception des conciles de Constantinople de 869, de Lyon 2 ou Florence, même de la 33 et 4. La 33 et 4, il y a eu quelques représentants de l'église orientale, et 4 notamment, à la 34, il y a eu notamment des représentants du patriarcat d'Alexandrie, qui est grec, hein, d'Alexandrie. J'utiliserai aussi en grande partie un article de Martin Jugier sur la question que j'ai actualisé sur quelques points. Et par commodité, quand je cite quelqu'un qui est vénéré chez les orthodoxes 7 conciles, je vais leur attribuer le titre de saint afin de montrer que leur autorité diverge sur la question. Alors je ne survole qu'en surface la complexité de la question, c'est juste une sorte d'introduction pour montrer que 9 conciles ou 7 conciles, c'est pas une question qui est réglée. Enfin 9, 7 ou 8 conciles. Alors ensuite, premier point, c'est que c'est une inconsistance c'est une réponse assez inconsistante. En effet, les orthodoxes 3 conciles, ils sont appelés 3 conciles sans grande objection de la part des 7 conciles qui objectent qu'on les désigne sous le nom de 7 conciles.
alors que qu'Éphèse 2 et 3 possèdent les caractéristiques de l'œcuménicité selon les miaphysites. Alors, Éphèse 3, ça peut se discuter, mais Éphèse 2, la seule objection, ça serait le refus du pape de Rome, mais ça ne leur apporte pas à ceux qui suivent Dioscore d'Alexandrie, l'opinion de Saint Léon le Grand, ça ne leur apporte pas. Donc, Éphèse 2 remplirait tous les critères de l'œcuménicité pour les trois conciles. Pourtant, personne ne dit ah non, mais on n'est pas trois conciles, on est quatre conciles ou cinq conciles. Alors déjà, une petite précision, le concile Cuinisex de Constantinople, que je l'ai parlé la dernière fois, il s'autodéfinit comme œcuménique, même si j'affirmerai personnellement qu'il n'est pas une continuation de Constantinople III. Les orthodoxes considèrent le concile Cuinisex comme étant partie intégrante de Constantinople III. Donc quand on dit sept conciles, il faut toujours euh, entendre euh, avec les sept conciles le concile Cuinisex. Donc ça serait effectivement techniquement biconcile, mais c'est toujours Constantinople III est toujours compté avec le concile Cuinisex. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus, même si la question de son œcuménicité fera l'objet d'une vidéo un jour, avant le concile Photien, ça je suis certain. Ensuite, un autre concile qui a pu se voir qualifier l'adjectif d'œcuménique, c'est le concile Photien de Constantinople, prime seconde de 861. Alors ce concile, il est convoqué officiellement pour condamner l'iconoclasme tardif, donc post 843 avec le triomphe de l'orthodoxie, mais surtout pour confirmer la déposition du patriarche Ignace. Il promulgua 17 canons, largement reçus dans l'église orientale de par le nomocanon de Photios. Alors contre l'œcuménicité de prime seconde, nous avons plusieurs arguments, notamment la signature des légats a été répudiée par le, le pape Nicolas Ier de Rome. Le processus du concile se fait en dehors des autres patriarcats. Le concile ne se déclare pas œcuménique, en tout cas dans les canons, parce que les actes ont été brûlés. Et le synodicon de l'orthodoxie proclame tout ce qui a été écrit ou proféré contre les saints patriarches, Ignace Photios, anathème. Or, ce concile de 861 condamna Ignace. Pourtant, nous avons quelques auteurs orthodoxes qui défendent l'œcuménicité de ce concile. Alors nous avons d'abord Théodore Balsamon, canoniste et patriarche d'Antioche, qui, dans sa collection canonique, a comme notice un synode œcuménique s'est réuni contre le bienheureux patriarche Ignace. De même, nous avons Mathieu Balstares, canoniste, qui affirme ceci dans sa préface du Syntagma, et donc c'est le point 19. Donc, il dit ceci. Du Saint et œcuménique synode dit prime second. Un autre synode fut également célébré à Constantinople dans la célèbre église des Saints Apôtres sur laquelle il est écrit le Saint et Grand Synode prime second. Ensuite nous avons aussi également Nil d'Amilas, moine du XIVe siècle. Le Saint, il affirme que le concile prime second est un saint et œcuménique synode. Alors néanmoins, il semble, dans sa description du concile, que je vais pas citer entièrement, il semble confondre les deux conciles de 861 et de 879. Donc c'est pas certain s'il le recevait comme œcuménique. Ensuite nous avons donc le fameux concile photien de Constantinople de 879. Le concile, il s'autodéfinit comme œcuménique, il fut reçu en partie par Jean VIII, sauf là où ses légats ont outrepassé ses instructions, quoi que cela veuille dire. Ce synode réintégra Photios comme patriarche, il promulgua un oros, 3 canons, confirma le deuxième concile œcuménique de Nicée, et voilà. Donc, contre l'œcuménicité de Constantinople 879, on peut notamment citer Mathieu Blastares, qui ne considère pas ce synode comme œcuménique. Ensuite, nous avons Saint Siméon de Thessalonique, qui affirme qu'il n'y a pas eu d'autre concile œcuménique après le 7e, si ce n'est celui qui est dit le 8e et dont les latins
eux-mêmes font mention. Les actes de ce concile sont conservés en partie et nous renseignent exactement sur l'innovation des latins. À noter, ici, Saint Siméon de Thessalonique, il dit qu'après Constantinople 879, il n'y a pas eu d'autres conciles écuméniques. Donc ça exclut les conciles palamites. Parce que, oui, Saint Siméon de Thessalonique, c'est un archevêque de Thessalonique au XVe siècle, donc après les conciles palamites. Ensuite, nous avons aussi Saint Marc d'Éphèse qui affirme ceci dans sa lettre à Notaras. Le dernier des conciles œcuméniques est le Saint Concile, le vrai huitième œcuménique qui se tint sous l'empereur Basile, anathématisa l'innovation latine et par l'intermédiaire des représentants du bienheureux pape Jean, et glorifia le septième concile, ainsi que le bienheureux Photios, patriarche de Constantinople. Ce concile, toute l'église orthodoxe l'honore et le reçoit, et il est de notoriété publique que ces canons ont partout force de loi. Ici, de même, Marc d'Éphèse a la même opinion que Siméon de Thessalonique, si ce n'est que Siméon de Thessalonique ne distinguait pas Constantinople 869 et 879, puisqu'il affirmait que les latins reconnaissaient Constantinople 879. Et ici, Marc d'Éphèse fait bien la distinction en disant bien le vrai huitième œcuménique, mais encore une fois, il dit que c'est le dernier des conciles œcuméniques, il n'y a pas de concile palamite ici. Ensuite, nous avons le concile des Blackern de 1285 qui confirme la répudiation de l'union de Lyon II, qui fut déjà répudiée en 1283 lors d'un concile des Blackern, mais c'était sous la présidence du patriarche Joseph Ier de Constantinople. Ce concile de 1285, c'est sous la présidence de Grégoire de Chypre. Alors, ce concile condamna Jean Bécos et ses partisans. Il adopta un tome sur la manifestation éternelle de l'Esprit Saint par le Fils, et il condamna le filioque hypostatique des latins. L'un des témoignages en faveur de son œcuménicité, c'est Génade Scolarios, patriarche de Constantinople. Il dit ceci: Je reçois de tout cœur le saint et grand concile qui condamna Bécos le latinophron, et je crois qu'il est œcuménique parce que l'absence du schismatique, donc le pape, n'enlève pas l'œcuménicité. Je vénère avec tremblement cette assemblée, avec ses excommunications et ses anathèmes. Ensuite, nous avons donc les conciles palamites, donc le fameux Constantinople V. Alors il y a plusieurs conciles qui sont désignés ainsi. Donc, il y a le concile de 1341, de 1344, de 1347, de 1351. Généralement, quand ceux qui sont partisans de l'œcuménicité de Constantinople V, ils s'arrêtent à là, mais les conciles sur la question ne s'arrêtent pas là. Nous avons également un concile en 1368 qui marque la fin de la querelle hésicaste avec la canonisation de Grégoire Palamas. Le concile de 1344, il avait légiféré contre Palamas, donc il a été annulé par les conciles subséquents. Nil de Rhodes, il est partisan de l'œcuménicité de Constantinople V. Alors j'ai juste fait ici une capture d'écran de l'article de Martin Jugier, parce que le grec était illisible dans le texte que j'avais, donc j'ai juste utilisé le texte de Martin Jugier sur la question, et donc je vais vous lire. Il justifie sa manière de voir, donc de voir le concile de Palamite de 1341 comme œcuménique, en faisant remarquer qu'à ce synode assistèrent Isidore, donc de Constantinople, Lazare de Jérusalem, et les représentants des patriarches d'Antioche et d'Alexandrie. On voit que Nil part de ce principe, est œcuménique tout concile dans lequel les patriarches d'Orient sont représentés. Il semble qu'en appliquant ce critère, il eût pu découvrir une autre bonne demi-douzaine de conciles œcuméniques. Ensuite, nous avons donc le concile de Constantinople de 1484 qui répudia l'union de Florence et qui légiféra sur ceux qui, venant du catholicisme, arrivaient à l'orthodoxie, notamment en les recevant par chrismation. Alors ce concile, il est parfois qualifié comme œcuménique.
Donc notamment c'est le cas de la notice du concile dans certains codes de droit canonique, notamment le syntagma de Rallis et Podlis qui fut utilisé notamment par l'Église orthodoxe serbe. Il faut savoir que ce concile, qui est écuménique, fut le premier à renverser et à détruire avec l'aide de Dieu, comme s'étant écarté des conciles écuméniques antérieurs et ayant procédé de manière perverse et criminelle le synode tout à fait illégal de Florence. C'est pourquoi nous avons inséré dans le recueil sacré de la grande église du Christ la décision de ce saint et orthodoxe concile qui s'est tenu de nos jours. Le concile orthodoxe de Crète, où il me semble qu'il y a eu 10 des 14 églises autocéphales de l'époque étaient représentées. Donc dans ce concile, il affirme l'autorité du concile de Constantinople de 879, des conciles palamites, du concile de 1484 et des conciles contre le protestantisme. Le concile de 1872 contre l'ethnophilétisme. Il distingue bien ces deux conciles comme étant distincts des conciles œcuméniques, mais il affirme leur utilité universelle. Si on reconnaît que tout concile qui aurait une autorité universelle serait œcuménique, alors on se doit de reconnaître que Carthage 419, que tous les conciles cités par le concile pan-orthodoxe de Crète sont œcuméniques. Or, les partisans de la thèse de 9 conciles œcuméniques pour l'Église orthodoxe, ils ne le font pas. Je ne connais personne qui vient dire que Constantinople 1872 ou Constantinople 1638 est œcuménique. Je connais certains qui défendent l'œcuménicité de Jérusalem 1672, mais c'est quand même assez rare. Ensuite, nous avons le concile de Constantinople de 1727, qui, dans sa profession de foi, affirme ceci, qu'il faut admettre et vénérer 7 conciles œcuméniques seulement et rejeter tous les autres conciles, comme celui de Florence et de Trente, auquel on a donné le nom d'œcuménique. Donc là, c'est clair, pour Constantinople 1727, où il y avait 3 patriarches orientaux et 12 métropolites présents, il n'y a que 7 conciles œcuméniques. Ensuite, nous avons l'exemple de Saint Philarète de Moscou, qui dans ses entretiens entre un sceptique et un croyant, eh bien, il affirme ceci. Donc ça, c'est le croyant qui affirme cela. C'est depuis que la chrétienté s'est divisée en deux moitiés, qui jusqu'ici ne sont point réunies, il ne peut y avoir de concile œcuménique jusqu'à ce que la réunion des deux églises soit effectuée. Alors saint Philarète, il reconnaît l'œcuménicité du concile photien, mais il affirme qu'après la division entre Rome et les patriarcats orientaux, il ne peut plus y avoir de concile œcuménique. Ça exclut par nature les conciles post-1054 ou post-1204, si vous voulez reconnaître les choses ainsi, mais par exemple ça réfute évidemment l'idée que les conciles palamites seraient œcuméniques. Même s'il reconnaît l'autorité, Saint Philarète de Moscou, des conciles palamites. Il ne les qualifie pas d'œcuméniques, il considère qu'après le concile photien de 879, il n'y a pas de concile œcuménique. Alors, on va rappeler la multitude de thèses qui existent. Donc il y a 7 conciles plus qu'unisextes, et ça, quand on dit 7 conciles, il faut toujours retenir 7 conciles plus qu'unisextes. Donc nous avons 7 conciles plus Constantinople 879 et concile palamite. Nous avons 7 conciles plus prime second. Donc ça c'est défendu par Matthieu Blastares. Nous avons 7 conciles plus Constantinople 879, défendu par Saint Siméon de Thessalonique, Saint Marc d'Éphèse, Saint Philarète de Moscou. Nous avons 7 conciles plus prime second plus Constantinople 879. Nous avons donc le patriarche Théodore Balsamon. Nous avons 7 conciles plus Constantinople 879 plus Blacan 1285. Donc par Gennat Scholarios. Et nous avons 7 conciles plus prime second plus... Ah non, pardon, il n'y a pas prime second, c'est 7 conciles plus Constantinople 879 plus Constantinople 1484. Donc ça c'est ce qu'on trouve dans le syntagma de Rallis et de Potlis. Et donc nous pouvons conclure qu'il y a plusieurs principes pour déterminer l'œcuménicité d'un concile dans l'église orthodoxe et concile. Pour certains,
comme Nil de Rhodes et Général Scholarios, l'approbation d'un concile par les 4 patriarches orientaux suffirait à le déclarer œcuménique. L'absence du pape n'empêche en rien la convocation, car le pape serait schismatique. Pour d'autres, comme Saint Philarète de Moscou, l'absence de Rome empêche la convocation d'un concile œcuménique. C'est une ecclésiologie qui est pleinement pantarchique, même si Rome est considérée schismatique. Ensuite, nous avons l'ensemble des conciles œcuméniques qui sont cités, pardon, l'ensemble des conciles cités sont évidemment non pas œcuméniques, autoritatifs pour l'orthodoxie cette concile. Mais le concile de Carthage de 419 l'est aussi, sans qu'il ne soit reconnu comme œcuménique. Il y a plein de conciles autoritatifs pour l'orthodoxie cette concile, par exemple les conciles qui ont été approuvés par le concile Cunisexte, ils ne sont pas œcuméniques pour autant, mais ils sont d'une grande autorité. Le concile Prime Second aussi. Voilà, il y a une multitude de conciles qui font autorité, mais qui ne sont pas reconnus comme œcuméniques. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que la diversité d'opinions sur le nombre de conciles œcuméniques ne permet pas de répondre à l'argument qui est mauvais, comme quoi les orthodoxes n'ont pas de concile œcuménique après le schisme. Certains de vos saints et évêques le reconnaissent. L'argument catholique, il est mauvais parce qu'il ne prend pas en compte la difficulté de la réception de certains conciles œcuméniques comme ceux de Constantinople II, 3, 4, ainsi que Nice et 2 en Occident. Voilà, même si ça a été reçu par les papes, à Reims par exemple, pendant très longtemps, il y avait 6 conciles œcuméniques, et c'était Latran 649, et pas Constantinople III, et et il n'y avait pas Nice 2. Donc c'est pas les arguments catholiques ne prennent pas en compte ces difficultés là. Donc c'est pour ça qu'il est mauvais. Mais la réponse à ce mauvais argument, elle est insuffisante. Parce qu'elle se dit, on a des conseils œcuméniques, sauf que ben, l'ensemble de votre église n'est pas forcément d'accord sur la question. Voilà. J'espère que cette vidéo un peu plus légère, un peu moins lourde, vous a plu. Et à la prochaine.